On jette un coup d'œil aux propositions des libéraux. We can be friends. There can be a few benefits, John. Friends with benefits, but not. I'm not going to commit all the way. Benefits of trade. Oh, Mark, c'est un coquin, hein? On rappelle que dans ces vidéos-là, je fais simplement ressortir les propositions qui ont retenu mon attention à moi. Le Parti libéral propose un paquet d'autres affaires que ce qu'on va parler dans cette vidéo-là. Toutes les promesses électorales des différents partis sont disponibles sur leur site web. Avec les menaces d'annexion des Américains, la situation a changé au niveau international et on peut plus se fier sur eux pour nous protéger. Je trouve que c'est un bon coup des libéraux de mettre l'emphase sur l'amélioration rapidement des capacités militaires du Canada. Si tous les partis au Canada s'entendent pour améliorer la défense, Mark Carney est le chef qui veut atteindre la cible de 2% du PIB de l'OTAN le plus rapidement. L'OTAN, c'est l'alliance militaire qui regroupe entre autres les États-Unis, le Canada, l'Europe et demande à ce que 2% du produit intérieur brut de chacun de ces pays-là soit dépensé en défense. Au Canada, on n'a jamais atteint ce 2%-là. Je pense qu'avec le contexte qui a changé, il est plus que temps. Et pourquoi pas en même temps reprendre le rôle que le Canada a déjà joué comme leader au niveau de la diplomatie internationale, alors que les États-Unis, eux, sont en train de se retirer de ce rôle-là. Une autre proposition du Parti libéral que j'ai bien aimée, c'est celle d'insérer tout ce qui a trait au financement de Radio-Canada et CBC dans une loi. Présentement, leur budget est déterminé en fonction de crédits budgétaires votés par le Parlement du Canada. Ça fait en sorte que d'une élection à l'autre, il y a des partis qui peuvent brandir la menace de définancer la société d'État, comme le fait présentement le Parti conservateur qui promet de définancer la branche anglophone CBC, mais de maintenir le financement de la branche francophone Radio-Can. Bien que rien n'est parfait et qu'il y a toujours des défis sur lesquels travailler au niveau de CBC Radio-Can, une télé et une radio publique d'information, dans une démocratie, pour moi, c'est hyper important. Surtout à une époque où la désinformation est partout autour de nous. Radio-Can, c'est aussi un paquet d'émissions culturelles, d'émissions de variété qui ont marqué l'histoire du Québec et qui continuent de la marquer. Alors, chers concitoyens, chère Madame Mandal, Bienvenue. À tout le monde en parle. Alors que le Parti libéral propose de dépolitiser tout ce qui touche le financement de la société d'État, je trouve que c'est bien. Et pour les prix citron, ben honnêtement, comme pour tous les partis, il y a pas mal de propositions qui m'ont fait, disons, sourciller. Si j'étais critique envers le NPD concernant leur plan en logement, je dois l'être envers le Parti libéral qui veut doubler tout simplement le nombre de logements qu'on construit chaque année en créant l'agence Maison Canada. Désolé, mais de doubler le nombre de logements qu'on réussit à faire dans une année, j'y crois pas. Aussi une genre de contradiction dans la plateforme libérale en matière d'environnement et d'énergie. Mark Carney promet de faire du Canada une superpuissance énergétique en utilisant notamment le gaz et le pétrole, mais dit aussi en même temps vouloir lutter sérieusement contre les changements climatiques. Et là, comme dirait grand-maman, tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu peux pas avoir le pétrole et le gaz et espérer que tes gaz à effet de serre ne montent pas. Moi, je fais simplement soulever les questions. Il va rester à parler des propositions d'un parti, le Bloc québécois. On s'en jase bientôt.